Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'économie. Ce soir, j'ai choisi de vous parler d'une entreprise dont vous avez régulièrement les produits entre les mains puisqu'elle est spécialisée dans les emballages en plastique pour les produits alimentaires. CESA Packaging a été créé en 1962 et depuis son rachat il y a 10 ans par Accelrise, elle affiche des taux de croissance de 25% par an. 175 personnes travaillent sur le site de Bernay qui a réalisé un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros en 2013. Et l'on va en savoir plus sur l'entreprise avec son directeur général, Mathieu Abitboul. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous affichez un taux de croissance à 2 chiffres impressionnant depuis plusieurs années. Quel est votre secret ? Bien, écoutez, je pense qu'on est sur un marché porteur qui se développe, parce que nous fabriquons des films rétractables principalement. Donc on retrouve pour former les packs de bouteilles d'eau, de canettes, de soda, ce genre de produits, ou pour la bière également. On a été chercher la croissance là où il y en avait, donc autour de nos clients basés en France. La France aujourd'hui c'est 20% de notre activité et le reste de l'Europe 80%. On a su se développer en positionnant des filiales en Pologne par exemple, en Russie, avec des réseaux d'agents dans l'ensemble de l'Europe et du Maghreb. Qui sont vos principaux clients ? Alors aujourd'hui on travaille avec 350 clients. L'essentiel de nos clients c'est vraiment des très grandes marques que l'on connaît tous. Donc je vais en citer quelques-unes. Ce sont des groupes comme Heineken, comme Kronenbourg, comme Coca-Cola, comme Pepsi. Il y en a bien d'autres, mais c'est vraiment ces grands donneurs d'ordre. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, de réduire la consommation de plastique. Comment vous positionnez-vous sur cette problématique ? Alors nous, notre positionnement, c'est autour d'une matière plastique principale, le polyéthylène, qui présente beaucoup d'avantages. Il se scelle, il se rétracte. Il permet dans nos applications à nous d'utiliser 10 fois moins de matière qu'on ne pourrait le faire avec du carton. Donc c'est ça notre stratégie. Et surtout aussi, c'est d'utiliser, puisque notre matière est 100% recyclable, d'utiliser de plus en plus de matériaux recyclés. Par exemple, nous étions sur le salon de l'emballage il y a 15 jours à Paris. On a présenté 2 types de produits. Un produit qu'on appelle R100 qui est fabriqué 100% à partir de déchets recyclés, revalorisés dans nos produits, et un autre qu'on appelle PCR 40 qui lui est fabriqué avec 40% de déchets post-consommateurs, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'économie circulaire. Il y a un produit qui a été utilisé par un consommateur, jeté demain dans une poubelle de tri jaune et ensuite collecté, regranulé, revalorisé pour refabriquer le même type de produit derrière. Merci de nous avoir reçus ce soir. Et nous voici dans la partie impression des films plastiques. Je rejoins Philippe Billard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la chaîne graphique. Alors en quoi est-ce important d'imprimer ici les plastiques pour vos clients ? Alors ici on imprime tous nos décors pour nos clients qui sont basés dans le monde entier. La chaîne graphique est basée sur Bernay pour être en relation avec les clients, au plus proche des demandes marketing et de pouvoir être très réactif par rapport à leurs demandes en impression. Et aujourd'hui vous souhaitez aller plus loin ? Oui, aujourd'hui on peut aller plus loin pour nos clients puisqu'on a des demandes de nos clients sur la création, l'exécution de nouveaux formats et donc la partie pré-presse. C'est pour cela qu'on a créé et lancé au dernier salon de l'emballage une nouvelle entité graphique qui s'appelle Antares Graphics et qui permet en fait de globaliser les prestations graphiques pour nos clients. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci, bonsoir. Et maintenant, on fait le point sur le reste de l'actualité économique dans notre région, sans oublier l'offre d'emploi de la semaine. Les brefs de l'écho, c'est parti. C'est le rêve de nombreux Français, monter sa propre entreprise. Et si cela fait partie de vos résolutions pour la nouvelle année, voici un guide qui vous sera utile. Très pratique, il propose un parcours de la création d'entreprise en 44 points, avec plein d'infos pratiques tout au long de ces 210 pages. Publié aux éditions Vuibert, il coûte 25 €. L'agence Rouen-Saint-Sever recherche 10 conseillères clientèle à distance en CDI. Poste basé à Petit-Couronne, BTS commerce ou équivalent et 6 mois d'expérience exigée. Tous les détails sur notre site web.
Pendant les fêtes de fin d'année, dans les centres commerciaux et les magasins, ils sont très sollicités, les agents de sécurité. Et l'on ignore souvent que cette profession est très réglementée. Gros plan cette semaine sur un institut qui forme ses futurs agents de sécurité. Reportage de Magali Nicolin et Jean-Marc Pitt. Il s'appelle agent. Il faut aller dans la zone 5 au niveau du rez-de-chaussée. Il y a un début d'incendie. Une alarme s'est déclenchée au PC sécurité. Le chef de poste envoie son agent en reconnaissance sur le feu. C'est le scénario imaginé par le formateur pour ses stagiaires. Le but étant de leur apprendre à gérer une situation à laquelle ils peuvent être confrontés dans le réel. Pour la formation, c'est pour évacuer ce stress-là. Et là, le jour qu'on sera devant les faits, bon, pas de problème pour assumer, quoi. Voilà, pour assumer, oui. Dans les cas réels, je pense que je paniquerai un petit peu. Après, heureusement, je suis sûr que je ne serai jamais tout seul. Il y aura toujours un chef dans mes côtés. Qu'ils soient demandeurs d'emploi, en reconversion professionnelle ou même déjà agents de sécurité, tous viennent ici décrocher le précieux SIAP, qui fera d'eux un agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personne. Une compétence devenue indispensable pour exercer ce métier. Avoir des muscles ne suffit plus. C'est certes peut-être un avantage dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas on veut bien l'admettre, mais il n'empêche qu'en France il y a une réglementation, on ne peut pas travailler dans la sécurité privée comme on le souhaite et les muscles ne suffisent pas pour prétendre au poste. Des aptitudes en matière de santé, de soins, d'équipement sont désormais exigées et une carte professionnelle a même été créée depuis 5 ans. Chaque année, entre 6 000 et 8 000 stagiaires suivent ces formations à Maromme. On termine à l'atelier de recyclage de ces packaging car la vie du plastique est sans fin, ce qui n'est pas le cas du journal de l'économie. Je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Bonsoir. Sur la Haute-Normandie, demain matin, ciel encore perturbé et pluvieux à l'est. Et retour d'un ciel nuageux et de quelques éclaircies à l'ouest avec un vent encore modéré et des rafales. Et avec 2 degrés à Évreux, 3 à Rouen et 6 ou 7 sur la côte. Demain après-midi, mise en place d'un régime de traîne actif et averses fréquentes côté littoral et plus rares à l'est, de Verneuil-sur-Avre jusqu'au Vexin. Côté Mercure, enfin, au meilleur de la journée, il fera 10 degrés à Gravigny et Montigny et 12 degrés aux Petites Dalles ou à Berneval-le-Grand. Demain, mercredi 10, c'est fête des Romariques.